flexible que moi. Ben, en fait, si je suis ici un peu, là aussi, c'est pour vous parler de maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? C'est que mes enfants refusent catégoriquement de communiquer avec moi. Donc, depuis ce temps-là, j'aimerais qu'on parle des années. Là. Vous me disiez, vous êtes rentré là en quelle année? Moi, j'ai commencé avec eux en 84, j'ai quitté en 90. Donc, depuis 1990, ils ne vous parlent pas. C'est ça. Eux, ils n'ont pas voulu quitter quand vous avez quitté. Exact. Quand vous avez décidé de quitter, vous leur avez dit, allez-nous-en, ça n'a pas de bon sens, fait laver le cerveau. Ça a été quoi leur réaction? Ben, non, j'ai pas pris la peine de faire ça parce que si j'avais fait ça, ils m'auraient embarqué sur le système de correction tout de suite. Ah, c'est quoi ça? C'est ce qu'appelle le système d'éthique de scientologie. J'aurais été considéré comme un personnage PTS, Potential Trouble Source. Et à ce moment-là, il y a tout un système que Ronnie Barr a inventé pour te corriger de ça. Pour se faire prendre en charge. C'est ça. Et bon, moi, je voulais éviter ça parce que j'ai vu des gars se faire embarquer là-dessus. Ils devaient passer 2 semaines dans le système punitif. Puis au bout de 2 ans, ils étaient encore là parce que quand tu es dans le système punitif, tu n'as plus le droit de parole. Même les nouveaux qui arrivent ont le droit de te cracher dessus, puis tu n'as pas à te plaindre. Puis quand tu es dans ce système-là, c'est plus 3 heures de cours que tu dois suivre par jour, c'est 5 heures pour réapprendre à fond les données de M. Hubbard, puis les intégrer dans ton crâne pour qu'ils n'en ressortent plus jamais. Donc, vous ne vouliez pas de ce traitement-là, vous êtes parti. C'est ça. J'ai foutu le camp sans demander mon reste. Avec l'idée d'aller les rechercher plus tard. Je vous assure que quand j'ai quitté, là, tout ce que je pensais, c'était sauver ma peau. OK. Et ça a pris à peu près 3 ans avant que je commence à parler, à songer même que c'est pas moi qui était le grand méchant qui avait quitté. Vous vous sentiez honteux? Oui, oui, parce que j'avais encore l'impression d'avoir quitté la meilleure chose au monde. C'est ça qui était dur. Mais ça venait d'où? Des apprentissages de Ronnie Barr. Avec le système d'apprentissage, là. C'est pratiquement hypnotique, cette affaire-là. Vous êtes psychothérapeute. Diriez-vous que vous étiez dans votre personnalité vulnérable? Que vous aviez l'estime de soi assez basse pour être perméable à ce genre de manipulation-là? Si j'avais été ça, je serais encore là. Ah. Je dirais que, en termes de... Moi, ils sont venus me chercher, non pas par une faiblesse de moi, mais par une force. Mon désir d'aider les gens. Ah. Bon, c'est peut-être une faiblesse de vouloir aider les gens, mais moi, je considère que c'était une force. C'est comme ça qu'ils m'ont eu. Est-ce que vous étiez crédule un peu? Des fois, on peut manipuler les gens qui sont un peu naïfs. Bon, vous pouvez croire ça. Non, mais maintenant, avec le recul, c'est vous qui le savez, je ne sais pas, moi. Non, je crois pas que j'ai été naïf. Je crois que j'ai surtout été aidant, vouloir aider, vouloir apporter une contribution valable à la société. Puis je pense que mes enfants ont encore cette volonté-là. Sinon, ils ne seraient plus là-dedans. C'est pour aider les autres qui sont encore là. Si vous voulez, au retour, on va parler de vos enfants, des démarches, parce que vous en parlez dans votre livre que vous avez entreprise pour essayer de prendre... Et vous avez des petits-enfants pour prendre contact avec vos petits-enfants. Après la pause, dans 3 minutes. Avec moi, M. Jean-Paul Dubreuil, qui a écrit Les coulisses de la scientologie. Donc, vous êtes allé à Toronto pour subir une formation cléricale, si on veut. C'est pas tous les membres de l'Église de Scientologie qui vont à Toronto, puis qui portent des habits bleu marin, puis qui deviennent des plénipotentiaires de l'Église. C'est qu'on espérait faire de vous un membre du clergé. Effectivement, c'est ça. Une espèce de prêtre. Une espèce de membre, un cadre, si on peut dire, du système. Alors, donc, vous débarquez, vos enfants et votre femme ne débarquent pas. Après 3 ans, vous dites, là, j'ai eu assez de force pour dire, OK, je vais essayer de contacter. Comment ça s'est fait, ce premier contact avec votre famille qui était encore à l'intérieur?